Je vais envoyer ce qu'on a fait sur le groupe, c'est sûr. Prof, ce document-là, je n'arrive pas à le télécharger et parmi ceux que vous avez envoyés sur le groupe. Je l'enverrai pour toi, mon frère. Merci déjà. Hmm? Merci déjà, collègue Ahmed. OK. 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 Et puis, chers amis, lorsque vous faites ça dans un examen comme ça, là, vous n'aurez pas ces deux petites formules-là. Il faut les apprendre un petit peu par cœur, mais il faut connaître fin au plus tard, moins fin au plus tôt, ou début au plus tard, moins début au plus tôt. Ça va vous aider à faire moins d'erreurs. D'accord? Professeur, Oui. pour ce petit exercice-là, Oui. est-ce qu'il y a moyen d'utiliser début au plus tôt, début au plus tard comme formule? Oui. Début au plus tard, moins début au plus tôt. C'est OK. la même chose. OK. 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 Il y a aussi ce que nous appelons, c'est Basile qui vient de parler, pas vrai? OK, pas de problème. Alors, professeur, maintenant là, j'ai une dernière question sur le graphique là. Vas-y. Par exemple, le D. Le D qui commence au 2 et qui finit au 6. Donc, on prendra juste 6 moins 2, c'est ça, non? Non, le D ne commence pas. OK. Le D, c'est... Ah, non, commence au 3. Enfin, OK. Préalable pour D, c'était B, pas vrai? oui. D, OK. Je vais... attendez. Parce que je ne l'ai plus avec moi là. Non, préalable de D, c'est B. OK. Préalable pour... Alors, tu parles de D. Oui, D, c'est B. Préalable de D, c'est B. Oui, et le B, ça finit à 2. C'est 2 jours. Non. Abdou, ce qui est important à savoir, c'est le nombre de jours. Oui. OK? Oui. Par exemple, pour D, D dure 3 jours. Oui, 3 jours, oui. Si c'est 3 jours, ça, Oui. la préalable, c'est B. B a terminé quel jour? B, c'était 2. B comme 2 jours. Oui. Donc, jour 2, on est là? Oui. Pour se terminer le jour 5. Oui. Ah, OK. Si tu comprends ça comme ça, c'est bon. D'accord. OK. Ensuite, chers amis, il y a marge, il y a ce que nous appelons la marge libre, OK, qui n'est pas la même chose que la marge totale. C'est le délai dont on dispose. Vous voulez voir l'écran? On n'a pas vu l'écran, ça ne défile pas, ça ne défile pas. Ne défile pas. OK, chers amis, pas de problème. Ça va maintenant, ça va. OK. Regardez. OK. Donc, c'est le délai dont on dispose pour une activité sans que ne soit dérangé le début au plus tôt de l'activité suivante. En d'autres termes, quel retard est permis à une activité sans retarder l'activité suivante? Donc, c'est début au plus tôt de l'activité suivante, moins fin au plus tôt de l'activité. On est là? Début. Sûr. Au plus tôt. Alors, fin au plus tôt de l'activité. Quelle activité? C'est l'activité précédente ou suivante? Non, de l'activité qu'on nous demande de calculer la marge. Début au plus tôt de l'activité suivante et fin au plus tôt de l'activité. Par exemple, si je vous demande
de calculer la marge libre de B. Vous comptez par la première fois, donc vous par la deuxième fois, c'est pas comment vous Mackenzie. Là, capable d'oublier. Début ou plutôt de l'activité suivante. Si je vous demande de calculer, par exemple, marge libre de A. On est là? Début au plus tôt de l'activité suivante, c'est-à-dire quel est le début au plus tôt de B? C'est 0. OK? Quelle est la fin au plus tôt de l'activité de A? C'est 1. C'est 1. On est là? Donc, la marge libre, ça va être? Donc, la marge libre va être moins 1. C'est ça. Dans ce cas-ci, la marge est négative. Mais c'est juste pour vous dire, ce qui est important, il faut regarder début au plus tôt de chaque activité et fin au plus tôt de l'activité. L'activité qu'on demande de calculer. Ça va pour tout le monde? Oui, professeur. Donc, si je comprends, donc, si le résultat est négatif, donc c'est qu'il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. D'accord. Parce que les deux ont commencé, comme vous pouvez voir, les deux n'avaient pas d'activité préalable aussi. Ça va? Oui. OK. Ça, c'est un exemple. OK. Maintenant, nous allons voir la méthode du cheminement critique. La méthode, c'est une méthode qui a vu le jour dans les années 50, OK, par Morgan Walker. Et actuellement, c'est cette méthode-là qui est la plus populaire méthode qu'on utilise. Est aujourd'hui utilisée dans tout type de projet, comme la construction, l'aérospatiale, la défense, etc., l'ingénierie. Donc, c'est une technique de schématisation d'un ensemble d'activités. On appelle ça un réseau d'activités sous forme de diagrammes fléchés. On les appelle des nœuds. Il y en a qui appellent ça les boîtes, des boîtes ou des nœuds. On est là, qui représentent les activités et les flèches, les relations logiques entre les activités. Voici comment ça fonctionne. On calcule la date de fin du projet, on calcule les marges possibles de décalage, on identifie les activités critiques. Le chemin critique est le chemin le plus long. OK, ça c'est du bon français, on peut parler du planning des activités ABCD, c'est la même chose, les mêmes codes qu'on utilise. Ce qui est important, c'est ça. Les activités se suivent de gauche à droite en respectant les contraintes, c'est-à-dire les activités préalables. Chaque activité est représentée par une flèche qui est délimitée par des nœuds désignant la fin et le début de chaque activité. Vous voyez la flèche? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple, ce n'est pas encore concret là, mais je veux vous montrer des choses. Regardez, ça, c'est un nœud. A. A débute le jour 0 pour terminer le jour 3. Ça va pour tout le monde? B, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. B commence le jour 3, parce que B dure 2 jours. B commence le jour 3. On est là pour terminer quand? Pour terminer Dans un. AC. AC, ça veut dire B Dure 2 jours. dure 2 jours.
Donc, lorsqu'on arrive à C, ici, vous allez avoir 3 plus 2, ça fait 5 ici. Oui, Ça va pour tout le monde? oui, professeur. Ensuite, B, E, dure 1 jour. Mais l'activité préalable, c'est B. Ça commence le jour 3. On est là pour se terminer techniquement le jour 4. On est là? Et Oui. puis, l'activité préalable, c'est B. OK? Et E dure 3 jours. Donc, si on regarde ici, on a 3 plus 2 égale 5. On a 3 plus 1 égale 4, plus 3 égale 7. Ensuite, l'activité D, on a, ça commence le jour 0 pour le jour 2. Ensuite, l'activité D dure 3 jours, ça commence le jour 2 pour se terminer le jour 5. Donc, d'après vous, mais, chers amis, je m'inquiète un petit peu pour les autres parce que je ne vous entends pas. Donc, d'après vous, ce projet se termine quand? Bon, moi, je dirais que ce projet se termine au bout de 7 jours. Mais je ne suis pas sûr, mais après, bon, je dirais, non, 5 jours. Le schéma critique, c'est ça. A, B, E, C, ce qui donne 7 jours, c'est ça, oui, et A, B. Ah bon? Non, bon, oui, parce que après, je me dis que, bon, comme on a le A, donc on a le D qui commence. C'est des activités parallèles. Oui, ah, oui, donc, d'accord, 7 donc on jours, dira 7 7 jours. Oui. 7 jours. 7 jours. Tout le monde est d'accord avec 7? 7 jours. Moi, tout le monde est d'accord avec 7? Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord, monsieur. OK. Donc, si vous êtes d'accord, moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'être d'accord avec vous. OK? Donc, c'est ça, 7 jours. On va plus loin. On va faire quelque chose de plus concret. Une entreprise de construction. Hein? Chers amis, on est là? Une entreprise de construction désire planifier la construction d'une maison. Elle désire planifier les dates de début et de fin des travaux de chaque équipe d'employés, ainsi que les dates de livraison des matériaux nécessaires, etc., etc. Voici les principales activités identifiées et les temps d'exécution. Plan, financement, appontage, fondation, achat de matériaux, etc. D'accord? Donc, tout est là. On vous demande de dessiner. On vous demande de dessiner. Ça, je vais vous donner. On vous demande de dessiner le diagramme de Gantt, excusez-moi, le CPM pour la construction de cette maison. Comment vous allez faire ça? Bon, on pourra dire que bon, on commence logiquement par le A, par le plan et devis. Oui. Et au même moment, on commence par le A, par le code A, on entame aussi avec le code B. Donc, le code A et le code B commencent en même temps. Oui. Mais le code A finit au bout de 1 jour, alors que le code B prendra 3 jours. Oui. Ensuite, bon, l'arpentage de ce commence à la fin de A.
Donc, au deuxième jour. OK? Non, oui, non, oui. Oui, non, Le C commence 2 jours. oui, Donc, à la fin de A. à la fin de A. OK? Et la fondation commence à la fin de B. Donc, elle prendra 2 jours. OK? Ensuite, le code E, lui, commencera à la fin de D. Oui. À la fin de D et prendra 2 jours. 2 jours. Oui. Tout le monde est là. Donc, on dira que la durée totale est de... Oui, on pourrait dire 10 jours, c'est ça, non? Comme il est mentionné là. Oui, ça c'est comme il est mentionné. D'accord, oui. OK. On va essayer de dessiner ça. On est là? On va essayer de dessiner. OK. Undo. Je vais commencer par dire OK, je vais essayer de faire ça ici. Bon. OK, on va faire ça comme ça. OK. OK? Donc, l'activité A, c'est un jour. On est là? Sans préalable. Il n'y a pas de préalable. Donc, l'activité 1, et puis ça arrête ici. Avec un pneu ici. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Ici, ça, c'est l'activité A. L'activité B, il n'y a pas de préalable. Mais on dit que l'activité B, ici, on sait que cette activité-là, ça, c'est A. Commence au jour 1. Un jour. Bon, je ne suis pas trop bon là, mais ça, ça c'est pour dire un jour. On est là? Oui. L'activité B, il n'y a pas de préalable. On dit que c'est 3 jours. 3 jours. Je vais faire ça comme ça, jusqu'à présent. OK? Donc, je vais mettre ici. Et je n'ai pas capable de faire. Ici, ça va être 3 jours. On est là? Ça va être... Oui. Ensuite, l'activité C, on nous dit que l'activité C, c'est 2 jours. 2 jours avec comme Il préalable prend A. sa source Préalable, c'est... dans A. Oui. Donc, si Donc, ça préalable, démarre à la fin de A. Ça démarre à la fin de A. c'est ça. Et puis, il arrive ici quelque part. On est là, on essaie de mettre le pneu. Je ne sais pas tout. Ça va être le pneu. On est là, ça devrait être petit. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il y a le D.
qui prend sa source au B. C'est ces 2 jours, hein, pas vrai? Oui. OK. Donc, B, on a dit c'est 2 jours. Donc, D, c'est 2 jours. L'activité préalable, c'est B. On est là? Donc, Oui. ici, je vais mettre... OK? Donc, on dit que... Et alors, on est dans D maintenant. C'est pas vrai? D, c'est 2 jours. Et puis, ça va pour tout le monde? Ça, c'est D, 2 jours. L'activité E, c'est 2 jours. On est là? L'activité E, c'est 2 jours. Et puis, c'est CD. Ça va démarrer là Oui. où l'activité est plus longue. Oui, non, donc, normalement, à D. Parce qu'on a A, B, C, D. On va faire ça ici. Pas vrai? Oui. Combien de jours? 2 jours. 2 jours. Yeah. Bon, je mets le pneu quand même. OK. Le projet se termine quand? Dis-moi quand est-ce que le projet va se terminer. Sur combien de jours? Combien de jours? Sur 10 jours. Vous êtes d'accord? A, c'est 1 jour. Vous êtes d'accord? B, Oui. c'est 3 jours. 3 jours, ça fait 1 plus 3, ça donne 4, plus 2. 1 ça donne 6, plus 2, ça fait 5. 5. Oui. Non, 1 plus 3, plus 2. 6. Non, 6 jours. Professeur. non, 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 Professeur. non. Non, bon, 1 plus 3, ça fait 4. C'est Plus 2, 3. 6. C'est sera 3 plus 2 plus 2. Non, non, non. Non, 1 plus 3, ça 1 fait plus 4. 3 plus 2. Plus, ça fait 6. Non, mais il y a une activité Non. un Justement. jour, on va contrôler, on va pas contrôler un jour. 1 plus Parce 3. qu'il y a une activité, et cette Il y a activité 2 activités parallèles. en parallèle avec B. Au lieu de Donc, on compte 4 jours, 3 c'est 3 jours. jours. C'est 3 ça. jours. Ah, Il y a- oui, oui. C'est le chemin le plus long. Donc, le projet se terminera le jour 7. Oui, Comme tout le projet se terminera le jour 7. Vous êtes d'accord? bien sûr. Laissez-moi Non, vous bon, moi, je n'ai expliquer. pas bien compris, monsieur. OK. Moi, je n'ai pas bien compris. OK, l'activité A dure 1 jour. On est là? Ça débute le jour 0 pour se terminer le jour 1. Tu es d'accord? L'activité B dure 3 jours. Ça débute le jour 0. On est là? Pour se terminer Oui, 3. Ça va? L'activité C dure 2 jours. Et Donc, avec comme préalable A. c'est ça. L'activité C dure combien de jours? 2 jours. Ça débute le jour 1 pour se terminer le jour 3. On est là? oui, oui. L'activité D dure 2 jours. Ouais. Ça débutera. On est là? Ça débutera. Le jour 3. E ne débutera pas avant que C et D ne soient terminés. Oui. Alors, C se termine le jour 3 et D se termine le jour 5. Donc, 5 plus 2 égale 7. Donc, et l'activité et le projet va se terminer au jour 7.
Ça va pour tout le monde? Oui, donc, professeur, donc si j'ai bien compris, Yeah. donc c'est au niveau de C et D. Et donc, au lieu de prendre 4 jours, C'est ça. oui, donc au lieu de prendre 4 jours, on prend 2 jours, c'est ça, non? Ou c'est moi qui ai mal compris? C'est parce que si vous avez C, OK. OK. Regardez. L'activité, on commence avec la première activité. A. Plan et devis. C'est un jour. Ça commence le jour 0. On est là pour se terminer le jour 1. Le jour 1. Mais on nous dit qu'il n'y a aucune préalable. L'activité B, qui est le financement, ça dure 3 jours. Il n'y a également aucune préalable. Ça commence le jour 0 pour se terminer le jour 3. Ça va? Oui. L'activité C dure 2 jours. Mais on nous dit que c'est A qui est le préalable. Donc, on parle, l'activité C, c'est 2 jours. Ça commence le jour 1. On est là? Pour se terminer le jour 3. Ensuite, la fondation. La fondation dure 2 jours. Et préalable, c'est B. Ça commence le jour 3 pour se terminer le jour 5. D'accord? Oui. Donc, là, on nous dit que l'activité E, c'est 2 jours. Mais préalable pour cette activité-là, c'est C et puis D. Donc, on va avoir un E à la fin. On va avoir ici un E. Donc, si vous regardez bien, on dit que ça dure 2 jours. On est là? Oui. 1 plus 3 plus 2, ça fait 5. Si on regarde. Et le chemin le plus long, ça va être 3 plus 2. Ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Donc, le chemin critique, c'est 7. Oui. Oui. Donc, en réalité, on compte. Oui. Donc, en réalité, on compte à partir du 3e jour parce que le B, c'est le plus long. Il y a le 1, et il y a le A qui se trouve dans le B et le C aussi qui se trouve dans le B. C'est ça. Oui. 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 Bon, vu que le C, c'est 2 jours, c'est inférieur au B et le A aussi. C'est ça. Mais il y a plusieurs façons de regarder ça, mais je vous dis, la plus facile, c'est d'essayer de trouver le chemin critique en disant, si tu as 1 jour plus 3 jours, ça fait 5. En bas, ici, tu as 3 jours ici. 3 jours ici, plus 2 jours, ça fait 5. Plus 2 jours, ça fait 7. Le chemin critique, c'est 7. Parce que ici, c'est 1, plus 3, ça fait 4, plus 2, ça fait, et 1 plus 3, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc, le chemin critique, c'est le chemin le plus long. Ça fait 7 jours. Ah oui, donc on prend celui du bas qui est plus critique. C'est ça. Ah, d'accord. Oui. Ça va pour tout le monde? Je comprends, professeur. OK. Et puis, je vous donne, vous allez avoir ça, une explication là. Excusez-moi. Et puis, il y a ça aussi. Ça qui va vous aider. L'activité A, je vous donne l'explication.
On est là? C se termine le jour 3 et D le jour 5. Donc, E, 2 jours, débutera le jour 5 pour se terminer comme tout le projet au jour 7. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. D'accord. Donc là, c'est un autre exemple que je vous donne. Vous pouvez essayer de faire ça vous-même sans difficulté. Ça, c'est compliqué. OK, laisse-moi enlever. Ce serait mieux d'enlever cette affaire-là. Annoter. Clear. Clear drawing. OK. Ça, c'est un autre exemple, chers amis, mais c'est pratiquement la même chose. OK, A égale 180. Et puis, on vous donne les explications. C'est pratiquement la même chose. Ici, c'est des activités parallèles. Et puis, écoutez, j'ai mis ça pour vous. Ça, c'est ce qu'on a calculé, marge totale. Activité critique, c'est l'activité dont la marge totale est nulle. Activité qu'on ne peut retarder sans retarder du même coup la durée totale du projet. Chemin critique, c'est cette suite d'activités dont la marge totale est nulle. Suite d'activités dont la somme des temps est la plus longue. Tout retard d'une activité critique, ça c'est important, retarde le projet. OK? Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Bon, ça c'est du bon français, mais ce que je vais vous montrer, ça c'est PERT. PERT, c'est pratiquement la même chose, sauf il y a des calculs à faire. Je vais vous montrer. Ça c'est PERT. Et la longueur de la flèche. Ça, ce sont les flèches, les étapes, comme je vous dis. Hein? Calcul des temps au plus tôt. À quelle date au plus tôt peut débuter chaque activité? À quelle date au plus tôt peut se terminer chaque activité? Si tout va bien. OK? Ça, c'est ce que nous voulons de voir, la marge libre. OK? Je reprends ça pour vous. OK? Mais il y a un petit calcul à faire ici. Calcul des activités définies par 3 données de temps. AI, c'est le temps optimiste, c'est le temps le plus court pour accomplir l'activité. MI, c'est le temps le plus probable pour accomplir l'activité. Et BI, c'est le temps pessimiste, le temps le plus long qui serait requis pour accomplir l'activité. Donc, ça, c'est un calcul. On utilise 1/6 au temps optimiste, 4/6 au temps le plus probable et 1/6 au temps pessimiste. Lorsqu'on additionne tout ça, le dénominateur commun, on a TI, hein, 1/6 AI, le temps optimiste, 4/6 MI, plus 1/6 BI. OK? Ça, c'est comme ça. On va vous donner les valeurs et puis vous allez faire les calculs. Vous allez additionner ces valeurs-là pour trouver le temps moyen. Ça va donner 1. Oui, mais on va vous donner, par exemple, on peut vous dire, on a un temps optimiste de 2 jours ou bien de 20 jours. C'est à vous, vous allez rentrer ça. AI, vous allez mettre la valeur et pour arriver au résultat. Le déno représente quoi, prof? Le quoi?